Penser avec Épicure, c'est demander au temps de nous guérir du temps. Quand les philosophes cherchent ordinairement à s'arracher du temps pour devenir sages, rappelons-nous Platon et son arrachement du corps, Épicure, lui, nous y plonge dans le temps, parce qu'il faut que nous y apprenions comment faire beaucoup avec peu. Il faut que nous apprenions comment élever notre vie vers le bonheur. Et ce bonheur est nécessairement une satisfaction de notre corps qui ne peut s'éprouver que dans le temps. Alors évidemment, il y a un paradoxe dans cette affaire de faire beaucoup avec peu. Car pour la plupart des gens, pour la plupart d'entre nous finalement, parce que nous sommes tous des gens, eh bien, pour ne manquer de rien, et donc être satisfait et relativement heureux, il faut au contraire avoir beaucoup. Or pour Épicure, c'est exactement le contraire. Pour ne manquer de rien, il ne faut pas avoir beaucoup, il faut bien plutôt apprendre à se contenter de peu. Et voilà finalement le cœur de sa sagesse. Alors, on pourrait se poser une question, déjà pour commencer. Pourquoi cette sagesse d'Épicure nous apparaît-elle comme une espèce de paradoxe? Pourquoi ne venons-nous pas spontanément à cette idée que, pour ne manquer de rien, il faut apprendre à se contenter de peu? Eh bien, je crois que c'est parce que nous sommes pris dans une tourmente, une espèce de tourmente sociale. C'est-à-dire dans une profusion qui nous enferme dans la consommation d'un côté, et donc la tentation à la consommation permanente, et puis de l'autre côté aussi à la compétition. Voilà. Nous vivons dans des sociétés consommatrices et compétitives. Alors évidemment, dans ces sociétés-là, nous sommes sans cesse contraints de poursuivre des désirs plus ou moins vains d'ailleurs, plus ou moins utiles, qui ne servent qu'à accroître la richesse de la cité finalement, mais pas du tout à accroître la santé de notre âme. Voilà pourquoi Épicure nous dit, mais si nous cherchons la santé de notre âme, il va nous falloir quitter un peu l'ordre social. Il va donc nous inviter à nous retirer dans un jardin avec quelques amis. Alors, à nous mettre au vert finalement, voilà, ce qui, à nous confiner ou à nous auto-confiner dans un jardin. Alors pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut se retirer du cœur de la cité où tous les désirs s'échauffent. Voilà. Plus on vit au cœur de la cité, plus finalement on ressent cette espèce d'emballement citadin, d'emballement de la société de consommation, et il devient alors très compliqué d'accéder à une espèce de paix intérieure. Voilà, nous sommes dans une espèce d'inquiétude permanente. Alors, d'ailleurs, nous ressentons, même au cœur de la cité, nous ressentons le bienfait du jardin, ce pourquoi les espaces verts qui subsistent encore au cœur de nos villes apparaissent pour bon nombre de citadins comme des havres de paix. Voilà, le moment où finalement on s'extrait de la vie sociale pour s'offrir un petit temps de nature, un petit temps naturel. Et c'est vrai que cette nature ne nous offre pas du tout le même spectacle que la vie sociale. Elle a quelque chose d'apaisant, quand la société et le tumulte de la vie sociale a quelque chose d'excitant. Voilà. Donc, la leçon d'Épicure de se retirer dans un jardin fonctionne en fait comme une stratégie pour se mettre à l'abri de la contradiction sociale, se mettre à l'abri des conflits sociaux, puisque finalement, dans une société,
en plus de la tentation de la consommation et de la compétition, il y a aussi une dimension conflictuelle permanente. Voilà. Alors, se mettre à l'écart de la vie sociale, c'est bien. Il faut le pouvoir d'abord, nous verrons ça plus tard, mais en tous les cas c'est bien. Sauf que la question qui se pose c'est, est-ce que ça suffit Et c'est là qu'Épicure est assez génial, parce que finalement il nous dit, ben non, ça suffit pas. Il va falloir donner un coup de main à la nature pour qu'elle nous apaise. Il ne suffit pas de se planter devant un arbre pour aller bien. Alors que faut-il faire? Eh bien, il va falloir agir nous-mêmes sur nos désirs. Et c'est là qu'Épicure est assez génial, et c'est là où Épicure va chercher dans la temporalité et dans le temps un allié irremplaçable. Pourquoi? Eh bien, si nous nous posons la question comment arriver à réduire nos désirs, eh bien nous tombons sur la grande stratégie épicurienne qui consiste à tout faire, à déployer une espèce de méthode. Voilà, c'est d'une certaine façon un discours de la méthode de la modération. Modérer nos désirs, voilà en réalité la clé du mystère de notre santé morale et de la santé de notre âme, c'est-à-dire de notre élévation vers le bonheur. Mais comment fait-on pour modérer ses désirs? Alors c'est là qu'Épicure est assez génial, parce que finalement, il va nous dire, eh bien, pour modérer les désirs, il faut jouer avec la nature, il faut se conformer aux lois de la nature. Or, les lois de la nature, en ce qui concerne notre corps, c'est de fuir la douleur et de rechercher le plaisir. Voilà pourquoi Épicure dira, mais le bonheur, c'est le plaisir. Sauf que le plaisir, eh bien, il faut l'éprouver tout le temps pour être heureux. Or, pour l'éprouver tout le temps, il faut désirer le moins possible, puisqu'en réalité, le désir, comme on le voit dans la vie sociale, le désir nous tourmente. Le désir, c'est ce qui fait que nous en voulons toujours plus, toujours davantage. Or, Épicure nous dit, il faut apprendre à modérer ses désirs, et il va nous en livrer la méthode. Ce qui est toujours un point très important de savoir comment il faut faire, parce que sinon on est vite démuni. C'est bien beau, c'est des belles idées de dire yaka. Oui, mais yaka c'est une chose, mais enfin expliquez-moi comment, mon cher ami, sinon comment voulez-vous que j'y arrive? Eh bien, Épicure le fait. Il nous explique comment modérer nos désirs. Et là, la stratégie est finalement assez simple. Elle consiste à dire, mais quand on désire quelque chose, essayons de projeter tout de suite les conséquences fâcheuses dans l'avenir de ce désir. Voilà où le temps devient notre allié. Prenons un exemple simple. Fumer, ça fait du bien, fumer, ça fait plaisir, ça détend, très bien. Mais fumer, ça donne le cancer. Or, si l'on se représente, si l'on rend présent à notre imagination la dévastation de notre organisme par le tabac, eh bien, si l'on conçoit donc la douleur de la maladie probable vers laquelle nous avançons en fumant, eh bien cette douleur devrait, comme mécaniquement, nous reporter de l'autre côté, puisque la nature fuit nécessairement la douleur. Elle devrait nécessairement, presque mécaniquement, nous donner comme idée du plaisir d'arrêter de fumer. Voilà. Finalement, le plaisir, c'est ce que nous éprouvons aujourd'hui, mais c'est aussi ce que nous évitons demain. Voilà. Parce que la grande douleur de demain, eh bien, si nous l'évitons, c'est déjà pour nous un plaisir aujourd'hui. Voilà finalement la grande sagesse d'Épicure, qui est toujours fructueuse. Il ne s'agit pas de raisonner les gens et d'expliquer aux gens des choses morales ou des vertus éternelles pour les amener à agir. Il suffit simplement de projeter dans le temps leur comportement. Alors, penser avec Épicure est aujourd'hui bien évidemment quelque chose d'absolument essentiel, parce que Épicure, c'est finalement le penseur du temps long. C'est le penseur de celui qui nous invite à regarder les choses de façon lointaine, à regarder les conséquences de ce que nous faisons aujourd'hui dans un temps plus ou moins long, auquel évidemment nous ne sommes pas habitués, parce que nous vivons dans un court terme. Le temps de la consommation, le temps de la compétition est un temps du court terme, et malheureusement nous voyons la dévastation sur notre planète de cette stratégie du court terme. Voilà pourquoi il y a aujourd'hui tout intérêt à relire Épicure avec attention, à se replonger dans
cette méthodologie, dans cette méthode pour apprendre à modérer nos désirs, parce qu'il se pourrait que ce soit, en tous les cas, de façon immédiate, tout de suite, ce soit ce dont le monde a le plus besoin.